le financement du service public de gestion des déchets, la tarification incitative. La tarification incitative permet que chaque utilisateur du service de gestion des déchets paie ce service en fonction de la quantité de déchets qu'il produit. Il sera ainsi incité à produire moins de déchets pour réduire le montant de sa facture. Cet objectif peut être atteint en mettant en place une TEOM incitative ou bien une REOM incitative. La loi Grenelle I a posé les bases de la généralisation de la tarification incitative, avec la mise en place d'un cadre législatif adapté qui fixait pour objectif l'intégration dans un délai de 5 ans d'une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et ou le volume et ou le nombre d'enlèvements des déchets. Cela a permis en 2012 d'instituer une part variable dans la TEOM. Puis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inscrit un objectif de généralisation de la tarification incitative au Code de l'environnement. Avec un objectif de 15 millions d'habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025. La REOM incitative relève d'une logique économique. La REOM incitative se compose généralement d'une part fixe et d'une part variable, liée à la quantité de déchets produits par l'usager. La TEOM incitative, TEOM-I, est un impôt additionnel au foncier bâti. Elle apparaît sur l'avis de taxe foncière et la contribution est perçue par les services fiscaux. La TEOM-I se compose d'une part fixe, calculée en fonction de la valeur locative due, et d'une part variable, liée à la quantité de déchets produits par l'occupant du local. La part variable doit être comprise entre 10 et 45% du produit total de la TEOM incitative. Et elle est calculée en appliquant un ou plusieurs tarifs à la quantité de déchets produits l'année précédente. Le tarif peut en effet changer selon la nature du déchet ou du mode de collecte. La mesure de la quantité de déchets peut être faite en volume de déchets, en nombre d'enlèvements des bacs, en poids ou par un cumul de ces données. Pour l'habitat collectif, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la production de déchets par occupant, la part incitative est calculée pour l'ensemble du local, puis répartie au prorata de la valeur locative foncière. Le passage en redevance incitative se traduit généralement par une baisse de la quantité d'ordures ménagères résiduelles et une hausse des déchets collectés séparément. La mise en place de la tarification peut conduire au développement de pratiques indésirables, comme les dépôts sauvages, le brûlage de déchets ou encore le dépôt des déchets sur le territoire d'autres collectivités. Les collectivités et leurs groupements mettent en place des actions de communication et de verbalisation pour répondre à ces incivilités.